de cette salle parce que cette messe est noire. Nous n'allons pas y participer. Et nous vous annonçons de manière solennelle que nous passons à la vitesse supérieure. C'est également l'opportunité d'adresser une pétition sous le label d'une autre institution, alors que l'autre... Patienter. Le peuple ne peut pas continuer à patienter dans la souffrance pendant que les politiciens sont en train de s'enrichir illicitement. Je ne parle pas que de la taxe RAM. La taxe RAM fait partie de toute une série de souffrances que le peuple est en train de subir. Nous voulons que le gouvernement s'amende. Il doit gouverner pour le bien-être du peuple. Si ce n'est pas le cas, nous sommes en train de constituer une catégorie de députés qui diront non. Contre toutes les pressions du monde, nous dirons non à la souffrance du peuple. On n'a pas fait des précisions que nous attendions. Nous voulons que la taxe RAM parte. Honorable député élu légitime, par l'honorable Issa Claude, élu de la circonscription d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Votre vice-assemblée a bien voulu m'accorder un délai supplémentaire pour pouvoir rencontrer de manière conséquente les préoccupations des honorables députés, ce dont je tiens à vous remercier. S'il est affaire, il faut reconnaître, c'est sans doute la pertinence de cette initiative de contrôle parlementaire qui a le mérite d'éclairer la lanterne de nos compatriotes sur cette question complexe du registre des appareils mobiles. Et pour cela, il me soit permis de féliciter et de remercier très sincèrement l'auteur de cette question orale, l'honorable Issa Claude, et même remerciement s'adresse au bureau de l'Assemblée nationale d'avoir programmé cette initiative pertinente et à travers tout notre peuple pour l'intérêt accordé à cette problématique durable. Honorable Ernest Dengo, honorable Minoude, honorable Justine Moupeka, honorable Katengo, honorable Bide, honorable Maïcha, honorable Dondolé, honorable Lufula, honorable Madia, honorable Edemako, honorable Zeko, honorable Nembaleka et honorable Antoine Zane. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable du groupe, honorable député élu légitime du peuple. De manière générale, les préoccupations des honorables députés vont tourner autour de 4 points. De la légalité du RAM, de sa gestion, des aspects sécuritaires, ainsi que de l'option de la suppression. Dans les lignes qui suivent, je répète. D'abord, concernant que le gouvernement de la République considère le RAM comme un revenu de prestation de l'APDC moyen. L'origine du RAM remonte à la loi numéro 013/2002 du 13 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo et la loi numéro 014/2002 de la même date portant sur la régulation des postes de télécommunications du Congo APDC ancien. Ces deux textes de loi, ainsi que le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020, modifiant et complétant le décret numéro 012/15 du 20 février 2012, fixant les modalités des calculs et les taux de revenus de prestation de l'APDC, pris conformément à l'article 21 de la loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'APDC constitue sa base légale. Le décret numéro 012/15 du 20 février 2012 avait été pris par le Premier ministre Adolphe Muzito et le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. L'autorité de régulation de la Poste et des communications APDC
en cycle créé par la loi 014 à l'application de l'article 8 de la cadre numéro 013 par 2002 du 16 octobre 2002 est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ce régime. Conformément aux dispositions légales, ici vous l'évoquez, le RAP est donc une rémunération des prestations de l'ARPTC et non une taxe. Suivant la dite loi, l'ARPTC a reçu le mandat de certifier tous les appareils numériques. Ici est de noter que le RAP découle d'une recommandation de l'Union internationale de télécommunications, UTIC, auquel la République démocratique du Congo a adhéré depuis 1964 et a signé en tant qu'État partie à la convention qui s'est dégagée à appliquer les dispositions et recommandations de la dite institution. Et l'une des recommandations porte sur la contrefaçon dans le secteur de télécommunications reprise dans les séries U50-50 jusqu'à U50-69, soutenues par l'Organisation internationale de la normalisation et en sa norme ISO/IEC 17011-2004 portant sur l'évaluation de la conformité. Voilà le président de l'Assemblée nationale, honorable Bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais. En ce qui concerne la gestion des revenus durables, le vrai Jean-Claude Unicorn a affirmé du haut de cette tribune créé par la loi numéro 014 par 2002 en application à l'article 8 de la loi numéro 013 par 2016 octobre 2002, l'ARPTC est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant de ressources propres qui constituent ses revenus. C'est sur base de la déclaration de la décision 053/ARPTC/CLG/2016 du 22 juillet 2016 du collège de l'ARPTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CER fonctionnant sur base du numéro email que le gouvernement avait décidé de l'implantation du projet RAP. Conformément à l'article 29 de la loi créant l'ARPTC, la gestion de celle-ci dépense et le collège qui adopte son budget et décide de son application dans le but d'accélérer l'inclusion numérique et le développement du secteur. Nous pouvons citer à son actif le projet CITER sur la connectivité des entités étatiques, le Wi-Fi gratuit dans les universités et classes publiques et autres projets de grande envergure à venir. Compte tenu de son statut légal comme service public jouissant de son autonomie financière et administrative, le ministre ne peut en aucun cas s'initier pour la gestion de l'ARPTC. Compte tenu de nombreuses questions soulevées par les honorables députés sur la gestion de fonds perçus dans le cadre de RAP et pour la clarification de celle-ci, nous sommes d'avis que l'initiative d'une enquête parlementaire relevant du prérogative de cette auguste assemblée ne serait pas mal faite. Pour le volet sécuritaire, il s'est de noter que le RAP offre des solutions qui, en collaboration avec les services de sécurité, pourront lutter contre les kidnappings et autres méfaits par la géolocalisation des appareils. Voilà, président de l'Assemblée nationale, honorable bureau, honorable député légitime du peuple congolais. À propos de l'option de la suppression du RAP, j'informe l'Office Assemblée et particulièrement l'honorable Bissaré Bougoumé Claude que je me suis senti personnellement interpellé par la pertinence des interventions des honorables députés. C'est pourquoi, en vertu du parallélisme des formes et des compétences, je me suis fait le devoir de saisir officiellement le gouvernement compte tenu du fait que la question de la mise en œuvre du RAP a été discutée et décidée en Conseil des ministres. Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter les solutions idoines aux cris de détresse des compatriotes exprimés à travers le député légitime du peuple congolais. Sans vouloir accuser
abusé de votre temps. Permettez-moi à présent de conclure ma réplique tout en réitérant à la fois vos remerciements honorables du ministère et de vos Claude, ainsi qu'à tous ceux qui ont pris parole lors du débat général. J'ai noté avec satisfaction que la question orale avec débat sur le RAM a été posée par un honorable député de la majorité. Ceci illustre notre capacité à l'autocritique et notre refus de toute complaisance quand il s'agit de servir. Honorable député, élu légitime du peuple congolais, à travers ma réponse, j'ai démontré que le RAM a été informé judiciaire du pouvoir de la loi. En outre, sa gestion relève de la compétence exclusive de l'ARTC et non du ministre de l'Intérieur. À la demande de l'option de suppression du RAM, je me suis réuni de manière officielle à la décision du gouvernement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais, pour clore, je tiens à rassurer que votre gouvernement n'a rien attaché et ne ménagera aucun effort pour servir au mieux notre pays. Mon ministère demeure ouvert quant à l'accompagnement de l'Assemblée nationale à toutes les suggestions qui doivent à travers une commission d'enquête parlementaire comme le peut faire la loi. Nous sommes et restons toujours à l'écoute de notre peuple. Je salue humblement l'intérêt que vous avez porté à l'endroit de M. RAM par de nombreuses préoccupations soulevées au cours du présent échange et vous remercie sincèrement pour votre attention. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons vidé cette salle, parce que cette messe noire, nous n'allons pas y participer. Et nous vous annonçons de manière solennelle que nous passons à la vitesse supérieure. C'est également l'opportunité d'adresser une pétition sous le label d'une autre institution. Alors que l'autre... En facturant l'enregistrement du numéro email, la RTPC s'éloigne des sanctions de protéger les intérêts des consommateurs tels que prescrits à l'article 3 de la loi numéro 014 par 2002, 17 octobre 2002, portant création de la RTPC. Honorable Président, estimé président, à comment, à Ouvira, et si toute l'économie du territoire national m'a chargé de vous demander trois choses. Annuler votre arrêté ministériel du 10 juillet 2020 pour la mise en place d'un système CIR à la République du Congo, sans lequel les décrets ayant illégalement créé la taxe ne seraient exécutés. La restitution des crédits prélevés illégalement sans le consentement du peuple congolais. Et enfin, la suppression pure et simple de votre taxe RAM. J'ai dit, honorable président. Il a dit.
tosepeli mingi te, tosepeli te, yango tosali recommandation, commission esali pour te comprendre bien fondé, il y a un Kamwana. Le peuple est sengi biso elobi eleni, peuple est sengi elobi eleni, donc biso toujours senga la gouvernement va stopper le Kamwana. Et nous allons voir le Bénéni pour réorienter l'énumération à la taxe. Même si nous sommes des votants, à partir du moment où le peuple a dit qu'on a voté, nous sommes des représentants du peuple. Il faut tout au peuple. La population m'a demandé de participer à la pression pour la suppression de la taxe RAM. J'attends la suppression de la taxe RAM. La population a fait une teseka sana. A tout salaire, tout makazi, tout sécurité, tout maille, tout courant. Tena banatongeza comme teso la taxe RAM, maman akuzisha musoko analipa RAM. Maman kusha makana analipa RAM. Musée wa village analipa RAM. Ça veut dire on continue à nous tuer, à nous affamer. Il faut que la taxe RAM parte. C'est ça qui va me convaincre. La taxe RAM doit partir. On n'a pas fait des précisions que nous attendions. Nous voulons que la taxe RAM parte. Nous avons une autre procédure. Attendez voir. Nous avons une autre procédure que nous avons entamée. Lorsque nous interpellons le ministre ici, ça s'appelle nous interpellons le gouvernement. C'est un membre du gouvernement. Ce que nous lui faisons ici doit être traité au niveau du gouvernement, du Conseil des ministres. Le gouvernement est saisi, on était avec le Premier ministre pour ça. Monsieur, ce pays doit arrêter de martyriser le peuple. Toutes les classes politiques qui sont passées au pouvoir dans ce pays sont venues piller le peuple. Mais le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a dit non, ces ministres ne doivent pas les mettre dans les pièges. Il a refusé. Il est pour la suppression de la taxe RAM. Le président de la République. Alors qu'est-ce que ça attend? Le peuple veut que cette taxe parte. Pour le social du peuple, nous prions le président de la République d'instruire ses ministres à arrêter cette taxe. On supprime la taxe. Plus patienter. Le peuple ne peut pas continuer à patienter dans la souffrance pendant que les politiciens sont en train de s'enrichir illicitement. Je ne parle pas que de la taxe RAM. La taxe RAM fait partie de toute une série de souffrances que le peuple est en train de subir. Nous voulons que le gouvernement s'amende. Il doit gouverner pour le bien-être du peuple. Si ce n'est pas le cas, nous sommes en train de constituer une catégorie de députés qui diront non. Contre toutes les pressions du monde, nous dirons non à la souffrance du peuple. Personnalité. Vous continuez à boire. Même la question orale avec débat qui était déjà engagée est arrivée aujourd'hui à terme. Les collègues qui avaient adressé cette question au ministre a conclu par le fait que le ministre devra retirer son arrêté. Et cela, bien entendu, est une demande de la population congolaise. Et voilà, c'est dire qu'il y a déjà une procédure qui doit être engagée et le ministre devra à son tour se référer au Conseil des ministres et lequel Conseil des ministres va décider sur le décret qui avait été pris à ce propos. Et donc, nous pouvons à ce stade nous réjouir du fait que la procédure de suppression est engagée et que le ministre concerné a pris les choses à main afin de contacter ou d'en parler au Conseil des ministres pour qu'une fois pour toutes, le problème soit résolu. Mais je crois que c'est aussi le rôle de vous qui êtes journalistes, vous les chevaliers de la plume. C'est le rôle de sensibiliser, le rôle de bien informer pour dire que voilà, nous sommes dans une administration, nous sommes dans un pays de loi. Et lorsque une loi est éditée,
On ne se réveille pas un matin et puis on dit que non, voilà, c'est fini, on a aboli cette loi. Non, c'est là la nécessité de la procédure qui venait d'être engagée. Et voilà que le ministre est venu répondre à l'Assemblée. Et de là, maintenant, on va saisir le gouvernement pour que cet arrêté soit reporté. Et l'arrêté ne va pas être reporté dans le bureau du ministre. La question devra être débattue au Conseil des ministres. Et c'est à ce niveau-là. Donc vous comprenez que c'est une procédure qui peut prendre le temps que cela pourrait. Mais c'est la chose la plus nécessaire à faire, c'est que vous devez informer la population et vous devez bien sensibiliser cette dernière. Oui, c'est l'honorable Valentin Ngandou, député élu de Dimbélengé dans le Kasaï central.